Bienvenue dans cette leçon des triangles. Aujourd'hui, nous allons explorer les règles fondamentales concernant les angles d'un triangle ainsi que les caractéristiques des triangles particuliers. Dans le vaste monde des triangles, une règle fondamentale guide nos explorations: la somme des mesures des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Explorons maintenant des triangles particuliers. Commençons par le triangle rectangle. Il se distingue par son angle droit. Et le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse, c'est le plus grand des trois côtés du triangle. Propriétés du triangle rectangle sont: les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. C'est-à-dire la somme des angles aigus égale à 90 degrés. En retour, si un triangle possède deux angles complémentaires, alors il est rectangle. Poursuivons avec le triangle isocèle. Ce triangle se caractérise par ses deux côtés égaux. Propriété du triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. La réciproque est vraie: si un triangle a deux angles égaux, alors il est isocèle. Passons au triangle équilatéral. Ses trois côtés sont égaux, une symétrie parfaite. Propriété du triangle équilatéral: chaque angle intérieur mesure 60 degrés. Et inversement, si un triangle isocèle possède un angle de 60 degrés, alors il est équilatéral. Enfin, le triangle rectangle isocèle marie la perpendicularité et l'égalité des côtés. Propriété du triangle rectangle isocèle: les angles aigus mesurent 45 degrés. De façon réciproque, si deux angles mesurent 45 degrés, alors le triangle est rectangle isocèle. Voilà pour cette leçon sur la somme des mesures des angles d'un triangle et les triangles particuliers. Nous avons exploré les règles essentielles et les caractéristiques des triangles spéciaux. Et n'hésitez pas à pratiquer ces concepts pour les maîtriser pleinement. Merci de votre attention et à bientôt.